7 à 10. À partir du 7e jusqu'au 10e, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays de Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ceci est la parole du Seigneur. Alors, les thèmes s'intitulent les déménagements spirituels. Amen. Dans la vie, si tu t'es satisfait de ce que tu es, il n'y aura jamais de changement. Il faut à chaque étape de ta vie te lancer un défi d'une autre situation que ce que tu as. Et je voudrais que ensemble nous puissions commencer à ne pas apprécier les conforts dans lesquels nous sommes. Il y a plus que ce que tu as. Et lance-toi des défis dans la vie. Ce que tu as n'est pas meilleur que ce que tu auras. Sauf dans les mariages, ce que tu as est meilleur. Parce que j'appréhende qu'il y a des gens qui vont dire, tu as entendu le pasteur ce qu'il a dit, donc il est encore plus meilleur que toi. Non. Uniquement dans les mariages. Ce que tu as est plus meilleur. Nous ne pouvons pas déménager physiquement si notre esprit n'a pas la capacité de déménager déjà. Tout mouvement vient de l'esprit. Et les profanes diront que tout mouvement vient de la pensée. Avant que tu agisses, tu as pensé à cet acte. Mais moi, je dis qu'avant tout mouvement, il y a l'esprit d'abord qui doit être en mouvement. Si le mouvement, l'esprit ne te précède pas, tu te déplaceras, mais tu te comporteras comme si tu étais au point A. C'est pour cela. Vous verrez plusieurs personnes qui ont pu quitter les pays pour aller soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. C'est le corps qui s'est mouvé. Mais l'esprit était resté ici. Quelle est la conséquence? Vous verrez, il veut toujours manger les choses qui viennent d'ici. C'est parce que ton esprit est encore là. Et même dans le mariage, si tu y vas
du corps. Mais l'esprit est toujours célibataire. Tu seras dans le mariage, mais en train de te comporter comme un célibataire. Et tu seras invisible, libre. On ne peut pas te reprocher, on ne peut pas te faire de remarques, on ne peut pas te faire asseoir. Tu seras toujours debout, un peu indépendant, parce que c'est le corps qui est dans le mariage, mais l'esprit est encore célibataire. À la lecture de la parole de Dieu, nous avons tous entendu que Dieu dit, je vis, j'ai entendu et je suis descendu. Ces trois phrases montrent déjà la préoccupation de Dieu à la vie de chacun d'entre nous. Ne dis jamais dans ta vie que Dieu ne me connaît pas. Que tu sois petit, grand, vieux, Dieu te connaît particulièrement. Parce qu'il vient te dire, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu la souffrance. Il a entendu les cris. Et il est descendu pour délivrer. Dieu ne fera jamais quelque chose dans ta vie avant qu'il puisse faire le constat. Pourquoi? Parce que Dieu ne reviendra jamais sur une action déjà posée par lui. Parce que avant qu'il le fasse, il réfléchit, il constate et il décide. C'est ça notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là que je vous prêche ce matin. La Bible dit, et quand Dieu dit à Israël, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays où coule le lait et le miel. La phrase semble être un peu compliquée, c'est le vieux français, ou bien c'est la tradition qui est mauvaise, mais dans les textes originaux, c'est bien dit que je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez vers le pays où coule le lait et le miel. Mais j'ai compris cette nuance que Dieu voulait dire tout simplement à son peuple que ma mission ne sera jamais incomplète, elle sera complète. C'est-à-dire, je ne vous amène pas vers, mais je vous amène dans. C'est-à-dire quand Dieu commence une œuvre, il l'achève aussi. Il ne laisse pas son peuple à la frontière du pays où coule le lait, le miel. Non, il laisse son peuple dans le pays. Et il s'assure qu'ils sont dans le pays. Et c'est ce que Dieu va faire. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Il est le Dieu des œuvres accomplies. Il est le Dieu qui accomplit tout ce qu'il entreprend. S'il t'a promis quelque chose, il le finira. Parce qu'il est Dieu. Et parce que nous vivons dans son maintenant, où il y a notre passé, notre présent et notre futur. Et toutes ces trois étapes sont dans le maintenant de Dieu. Oh cher enfant de Dieu,
Ne vous préoccupez pas, nous dit la parole de Dieu, de ce que vous mangerez demain. Parce que la Bible dit, Dieu ordonnera au jour de se préoccuper de soi-même. Alléluia. C'est un Dieu, quand il commence quelque chose, et toi tu crois qu'il commence, mais lui il a déjà fini. C'est pour cela que je dis souvent, nous devons être humbles. Personne n'est indispensable, sauf Dieu lui-même. Vous savez, quand quelqu'un meurt, nous tous nous sommes surpris. Et nous pleurons. Nous ne savons pas ce qui va se passer. On ne sait pas le lendemain si c'est un père, le lendemain de ses enfants. Ça nous fait mal. Parce que la séparation, elle est atroce. Mais Dieu, quand cela arrive, c'est déjà dans son passé. Il a déjà fait un constat. Il a déjà entendu. Il est déjà descendu. Il a agi. Et il passe au chapitre 2. Il regarde maintenant les enfants. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Je vais les amener ici. Je vais les introduire ici. Mais pour lui, le père, c'est dans le passé. Et pendant ce temps, nous on crie, Seigneur, que deviendra les enfants? Dieu est déjà passé. C'est là où il est Dieu. Amen. Si Dieu était comme nous, il ne serait pas Dieu. C'est préoccupant comme nous. Non. Dieu est Dieu. Je vous ferai monter dans le pays où vous souffrez. C'est-à-dire, je vais vous prendre du pays où vous souffrez et je vais vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu voit deux pôles. Il voit deux espaces. Dieu voit deux extrémités. Il voit là où tu es et il voit là où il va t'amener. Et il a le contrôle de ces deux endroits. Il a la maîtrise de ces deux endroits. Écoutez ce que Dieu est. Là où tu es à présent, c'est le pôle 1. Et là où Dieu, où tu seras demain, c'est le pôle 2. Et la parole de Dieu nous rassure de nous prendre et nous rassure de nous amener. Paul, tu dois comparaître devant Pierre, tu vas comparaître, et Paul, tu vas comparaître devant le roi. Mais pendant le voyage, les bateaux chavirent et ils font naufrage. Et ils se retrouvent sur l'île de Malte. Pour ceux-là qui ont écouté Dieu parler à son serviteur que tu iras jusqu'à Rome, ils vont dire, Dieu, cette fois-ci, il n'a pas dit la vérité.
Mais Dieu est celui Mungu ni yule qui peut prendre un bateau sur sa main anaweza kubeba merikebu mu mikono yake sans utiliser l'eau bila kutumikisha maji et déposer cela en Rome. na kwenda kuitula mu Rome. Et plus tard, ils sont arrivés. Na baadaye walifika Parce que Dieu a dit, kwa sababu Mungu alisema même la mort hata mauti ne pouvait pas entraver la parole de Dieu. haikuwezake kujamisha neno la Mungu. Souhaiter écouter la parole de Dieu, Kutaka kusikia neno la Mungu, tu vivras ce que la parole déclare. utaishi kile neno la Mungu na kiri. Et si la parole est adressée à ta vie, Na kama neno ya Mungu inasemewa kwa maisha c'est une yako, semence à ta vie. ni mbeko kwa maisha yako. Et rien ne t'arrivera sans que cette semence porte des fruits. Na kuna kitu kitakufikia kabla ile mbeko izale matunda. C'est ça Dieu. Jo Mungu ule. Dieu reste Dieu. Lakini Mungu anabakia Mungu. Quand il dit la chose, Kama anasema kitu moja, il s'organise yeye mwenyewe anajiandaa pour que sa déclaration misemo yake soit amen dans ta vie. kuye amina maisha yako. Ça sera par imitation, Itakuwa mfuatilisha soit par dégradation, au mkufungula bitu dégradation, amkuharibika kwa bitu soit par la mort, au kupitia kifo pourvu que sa parole s'accomplisse. kwa juu neno lake tu itimilike. C'est pour cela, Jo kwa maana toi qui m'écoutes, wewe unanisikia, celui qui est au-dessus de toi, ule ko yulu yako, celui qui est ton chef, ule ko mkubwa yako doit faire attention. anapaswa keba ange. Si tu as la prophétie Kama una matabi que tu occuperas asotekala un grand poste, kichi kinene qu'il le veille, mapeni qu'il te bloque, akufunge Dieu le fera tayafanya parce que sa parole neno lake doit être pasha kuya. Amen. Amina. Ce que Dieu dit, Kile Mungu anasema c'est un fil par lequel tu passes ni nkamba pale unapitia pour aller de l'autre côté. ya kwenda ngambo ingine. Comme Dieu a dit, c'est l'année de l'accomplissement. Vile Mungu alisema ni mwaka matimiliko. Tout ce que tu fais Yote unafanya et qui n'est pas encore arrivé à sa fin, na yafika kumwisho yake, ça arrivera à la fin. itafika kumwisho Parce que c'est l'année kwa sani mwaka de ya l'accomplissement. matimiliko. Et Dieu dit, Mungu anasema j'ai vu votre niliona souffrance, mateso yenu, j'ai entendu vos cris nasikia makelele yenu et je suis descendu. na mimi nashuka. Maintenant, Sasa là où tu es à présent, pale uko hapa sasa, là où tu es ce dimanche, pale uko shiko hii ya Mungu, là où tu es quand tu es assis, pale uko wakati usha kuikala, l'état où tu es maintenant, hali ile uko nayo hapa, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, ingawa mahali ile unayo uko nayo, que ce soit la joie, que ce soit l'élévation, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, pour Dieu, ingawa mateso kwa furame kwa Mungu, c'est la case de départ. jo inakuya nukta ya mwanzo. C'est de là Ni pale que Dieu va te prendre Mungu atakubeba pour te propulser. jo kukusukuma Notre présent, yetu ya leo, conformément au texte que nous venons de lire, kulinganisha na usomi tunafanya, c'est le présent où tu souffres. ni leo ya pale uko nateswa, C'est le présent où il y a la désolation. ni leo ya pale peko mateso, C'est le présent où il y a la servitude. ni leo pale peko butumwa, C'est le présent où tu es malade. ni leo pale uko mgonjwa, C'est le présent où tu es chômeur. ni leo pale uko mulofa, C'est le présent où tout ne marche pas. ni leo pale byote biendeke. C'est pourquoi Dieu a dit Ndio maana Mungu alisema au verset 7, ku verse 7, j'ai vu niliona la souffrance de mateso mon ya peuple taifa langu qui est en Égypte. iko Misri, Et j'ai entendu na nilishikia le cri malalamiko que lui font pousser ile iko na batochesha ses oppresseurs. wale uko na wasumbua, Car je connais ses douleurs. kwa sababu minajua maumivu yao. Il y a des cris Kuna que makelele tu pousses ile unatosha sans que tu les veilles. bila wewe Il uipendi, y a des larmes kuna machozi qui coulent iko na sans manjika qu'on te frappe. bila bakupike. Qui sont
les oppresseurs qui te font pousser, qui te font souffrir, qui te font pousser des cris? Premièrement, les oppresseurs sont ceux-là qui en veulent à ta vie sans que tu le saches. Chaque personne ici présente, il a ses oppresseurs. Les gens qui les haïssent. Que tu fasses le bien ou le mal, il y aura des gens qui te haïssent. Chacun de nous a ses oppresseurs. Dans ta famille, il y a des oppresseurs. Dans ton travail, il y a des oppresseurs. Partout où tu es, tu as des oppresseurs. C'est la première catégorie de gens. Quand ils agissent, tu souffres. Quand ils agissent, tu cries. Et quand ils s'agissent, ils créent de douleur dans ton cœur. Je dis, si tu as la conviction que ce que tu fais, Dieu est derrière, fais-le, quel que soit le point de vue des gens. Tes oreilles ne sont pas des poubelles où chacun doit venir jeter ses saletés dans tes oreilles. Si tu as la conviction que tu as écouté Dieu te parler, fais-le. Parce que je ne connais pas un Dieu qui se contente de ce que l'homme a fait lui-même et qu'il puisse dire, c'est moi qui l'ai accompli. Notre Dieu nous ramasse. Amen. Ce que tu vis, c'est le point A. Oh, je dis c'est le point A. Il y a des oppresseurs. Deuxièmement, qui sont les oppresseurs? Ceux qui te tiennent dans leur servitude. Qu'est-ce que Dieu dit à Philémon? Philémon s'est converti. Il n'y a pas même des chapitres pour lui. Philémon, c'est un esclave d'un enfant de Dieu. Mais il a fui son travail. Et là où il est parti, il s'est converti. Paul lui dit non, on va régler les comptes. Rentre chez ton maître. Ce n'est plus ton maître, c'est ton frère. Et Paul dit au maître de Philémon, celui qui revient chez toi n'est plus esclave, mais c'est une âme que Jésus vient de sauver. Prends-le comme ton frère. Parce que la servitude dérange l'église. Je parle à quelqu'un. Manquer de moyens pour un temps, ce n'est pas une position où tu accepteras tout. Non, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Dieu te fera aussi du bien. Dieu va t'élever. Dieu fera des grandes choses. Celui qui est à côté de toi, c'est la grande inconnue de demain. Les gens qui nous aident, nous devons faire attention. Quand on t'aide quand tu es faible, fais tout pour faire aussi un service à ces messieurs. Israël n'est pas entré dans la servitude
Parce qu'ils voulaient, on les a saisis, on les a mis comme des esclaves. Non, ils sont allés chercher à manger. On les a donné à manger. Et les donner à manger, les jours où les pharaons qui les connaissaient étaient morts, ils se sont retrouvés dans la servitude. Quelqu'un qui t'aide, aide-le aussi. Amen. Ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas scandaleux. Un frère me prend et m'amène chez moi parce qu'il pleut. Qu'un jour, je le visite et je commence à nettoyer ce pneu. Si tu reçois un service, mérite ce service. Tous ceux-là qui travaillent, vous ne travaillez pas en vain. Vous vendez votre intelligence. C'est pourquoi on vous paye. Israël est devenu esclave de l'Égypte. Parce que la faim l'a amené là-bas. Que la faim n'était haute ta dignité. C'est mieux que tu restes chez toi affamé, mais que les gens te respectent. Au lieu d'aller plénicher chez tout le monde, et tout le monde t'aide, et après ton départ, on prend ton nom, on met sur la... Ce sont ces trois groupes de gens. Quand ils agissent sur ta vie, toi tu cries. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons tous lu dans la Bible que les enfants d'Israël allaient de rue en rue en Égypte en poussant des cris? Non. Quels sont les cris qu'ils ont poussés que Dieu a écouté? Le premier cri, c'est la douleur qu'ils avaient et les larmes qui coulaient sur leur couchette. Il y a des gens, sans qu'on les frappe, quand ils dorment, ils pleurent. Ces cris-là peuvent arriver aussi. Lui ne peut pas être là. Tu ne peux pas même voir son fouet. Mais les actes qu'il pose, tu pleures la nuit. Combien de femmes dorment seules dans leur lit, où le mari les a introduits? Mais le mari n'est plus là. Elle commence à pleurer. Les deux oreillers sont mouillés de larmes. L'homme de sa vie est avec une autre femme. C'est une torture. Et les larmes là sont des cris. Nous recevons des enfants ici. Des bébés. Mais dans la salle, il y a des stériles. Quand il regarde ces cérémonies, elle commence à pleurer. Ce cri-là, c'est l'oppression de la stérilité. Mais un jour, la joie que les autres sentent, elle sentira aussi. Amen. Amen. Ce sont ces pressions fortes qui poussent des cris, des plaintes internes, de larmes, parfois des prières de lamentation. Tu changeras ta prière. Dieu va te soutenir. Amen. Tu seras comme Anne. Tu vas aussi composer des cantiques de joie.
Et là où tu seras, Dieu dit, demain, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Demain, ça sera glorieux. C'est pourquoi Dieu dit, je suis descendu pour te délivrer et t'amener vers le pays où coule le lait et le miel. Et puis Dieu dit, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, là où Dieu nous donne, le terrain n'est pas gratuit. La chose de Dieu ne s'obtient pas gratuitement. Laissez-moi vous dire, ce sont les sorciers qui donnent au tic au tac. Mais dans Dieu, il y a un processus. Il y a un processus. Et nous sommes dans le processus. Demain, nous entrerons dans le processus. Amen. Dans le processus, dans la marche, étape par étape, pour l'accomplissement de ce que tu attends de Dieu. Notre Dieu ne donne pas gratuitement. Notre Dieu, c'est un Dieu qui suit son processus. Et ce que Dieu nous donne n'est pas toujours facile. C'est chez les diables où il y a la facilité. Mais chez Dieu, il faut payer le prix. Le premier prix que nous avons payé, c'est d'avoir accepté celui qui a payé le grand prix. J'ai cité Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix, le grand prix de sa mort, pour que tu sois sauvé et que la première étape du processus de ta bénédiction commence. Il a pris 50%, 100% de notre salut. Maintenant, il te laisse conquérir ta bénédiction. Je vais vous dire une chose. Il y a un verset qui continue les effets. Qui continue ses effets. Même pour ceux-là qui sont sauvés. Manger à la sueur de ton front. Même nous les chrétiens, il faut travailler. Pour mériter ce que tu as, il faut travailler. Beaucoup de gens interprètent mal le verset qui dit, ils donnent aux siens pendant leur sommeil. Laissez-moi vous dire, le sommeil c'est un état de repos. Et nous avons le repos quelque part. Pas dans nos lits, mais en Jésus-Christ. Et ce repos-là, c'est le repos au péché. Pas au travail, mais au péché. Nous ne sommes plus dans la servitude du péché, parce que Dieu nous a donné le repos. Alléluia. Amen. Si tu pêches, tu travailles encore pour le diable. Mais je t'invite à entrer dans le repos. C'est pour cela, notre repos, c'est le sabbat. Et notre sabbat, c'est Jésus-Christ. Dès que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes au repos. Et que le repos vers le péché. C'est Christ qui nous donne le repos. Parce que lui-même va dire encore, mon père travaille, moi aussi je travaille, vous aussi travaillez. Amen. Ce que tu seras demain dépendra de ta vision
par rapport au processus de Dieu. Écoutez, il dit, dans ce pays, il coule le lait et le miel. Ces deux nourritures, pour les avoir, prenons le miel. Il faut que tu combattes les abeilles. Il y a des bénédictions qui sont entourées par les abeilles. Et il faut chasser les abeilles pour avoir du miel. Qui sont les abeilles? Ce sont les sorciers qui se mettent à la porte de ton travail, à la porte de ta prospérité. Chasse-le et tu entreras. Et malgré les choses que Dieu leur a proposées, c'était pour qu'ils fassent monter leur vie de prière. Et puis il dit, c'est occupé. C'est occupé. Je vais te déposer dans le pays où c'est occupé. Avant que tu boives du lait, tu dois pacifier le territoire. Avant que tu sois en paix avec toi-même, pacifie les territoires, chasse les démons, chasse les sorciers, chasse les ennemis. Tu vas pacifier ton territoire. Et puis ce qui est formidable avec notre Dieu, c'est qu'il déclare nous appartenir. Si c'est entre les mains de quelqu'un, il devient le possesseur illégal. Parce que Dieu a déclaré que c'est pour toi. Ce qui est à toi, soit à toi. Mais tu dois pacifier l'espace. Ce territoire n'est pas libre. C'est pourquoi la Bible dit en Marc chapitre 3 verset 27, Marc chapitre 3 verset 27, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié l'homme fort. Pacifiez votre espace et vous aurez ce que vous cherchez. Je dis encore, pacifiez votre espace, nettoyez votre espace et vous aurez le miel et le lait qu'on ne trouve pas chez toi. Nous dit la parole de Dieu. Ni sorcier, ni quelqu'un qui dit la bonne aventure, ni quelqu'un qui pratique la divination, qu'on ne se trouve pas dans ta tente. Après l'étape des habitants, vient l'étape des villes. Ce sont des montagnes qu'il faut vaincre pour arriver dans l'accomplissement que nous attendons tous. Dans chaque endroit, il y a l'esprit. Tu veux aller au deuil? Sache que tu vas rencontrer un esprit de deuil. Et vas-y tout en priant en amont contre cet esprit.
Tu veux aller à une réunion familiale? Il y a un esprit qui dirige cette réunion. Prie le Seigneur que tu ne sois pas connecté à cet esprit. À chaque endroit, il y a un esprit. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Quel est l'esprit qui était l'esprit de l'Égypte? La servitude. Et quand ils ont quitté, ils ont laissé l'esprit de la servitude derrière. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, Israël n'est plus esclave. Quand ils sont partis, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'est Jéricho. Il y a des habitants. Il y a des gens qui sont à l'aise. Mais ils sont arrivés à Jéricho. La Bible dit, en Josué 6, le verset 1 et 2, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Barricadé et fermé. Et pourtant, les habitants de Jéricho entraient et sortaient. Entraient et sortaient. Mais pour Israël, Jéricho était fermé et barricadé. La première ville qu'il faut démolir, ça porte l'esprit de blocage. C'est bloqué. Personne ne peut passer ici. Partout il y a le mining. Il y a des petites maisonnettes de prostituées. Il faut être fort. Détruire cet esprit. Entrer, faire ton business et sortir. Amen. Jéricho était fermé et barricadé. Et pourtant, les enfants de Dieu devaient entrer et passer Jéricho. Quelle est la ville qui t'est fermée? La deuxième ville, c'est Aï, qui était toujours devant les enfants d'Israël avant d'arriver au pays que Dieu les a promis. Aïe avait un esprit. Vous savez, l'or pur, l'or pur s'est trouvé à Aï. Et Dieu dit, entrez en Aï, mais ne prenez rien, parce que je viens de dévouer tous les biens de Aï à l'interdit. Entrez et ne prenez rien. Mais quand ils sont entrés, l'envie de voir l'or était là. Et l'envie de prendre l'or était là. Mais Dieu avait vu, ne prenez rien. Un de leurs a pris l'or et il a caché. Ça a amené l'échec. Ce que Dieu déclare interdit, ne négocie pas. Ce qui est interdit est interdit. Ne dis pas Dieu va me comprendre. Lui-même sait. Je suis aussi un humain. Dieu va me comprendre. Ce qui est interdit est interdit. Même si ça brille, même si c'est de l'or, si c'est interdit, c'est interdit. Si c'est interdit pour Dieu, c'est interdit pour toi. Tu es un sacrificateur. Tu
Tu ne peux pas toucher n'importe quoi. Que tu sois femme, que tu sois homme, ce qui est interdit est interdit. Ta vie, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne peut prétendre voir Dieu. Ce qui est interdit est interdit. Quel est l'esprit de Haï? C'est l'envoûtement. Parfois ce qui brille, ça nous envoûte. Oui, c'est de l'or, mais je ne veux pas toucher. Et la dernière ville, c'est Gabaon. Le chapitre 9 de Josué et les versets 3 et 4. Chapitre 9, il y a Josué, versets 1 à 4. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils s'habillèrent pauvrement. Ils commencèrent à manger sur la route du pain sec. Afin que Josué, quand il avance, qu'il ait pitié d'eux, qu'il les embrasse. Mais la Bible dit, ils eurent la ruse. Parce qu'avec les armes, Josué est vainqueur. On va l'attaquer avec la ruse. Faites attention à cet esprit. Ça fait tomber beaucoup de géants de la foi. La ruse. Quand tu parles avec quelqu'un, il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir est-ce qu'il me parle avec la ruse ou avec la vérité. Amen. La ruse est plus violente que les armes physiques. Parce que la ruse cache la personnalité de quelqu'un. Ça te donne un autre visage. Pendant que celui qui t'approche de toi a d'autres intentions. Il utilise la ruse. C'est un esprit. Quand tu parles avec quelqu'un, ne l'écoute pas seulement avec les oreilles, mais active les oreilles spirituelles. Pour savoir s'il te parle dans la vérité ou il utilise la ruse. Aujourd'hui dans nos églises, il y a plus de ruse que la vérité. Il faut connaître ses limites. Ne crée pas des choses. Ce n'est qu'après avoir traversé ce pays. Ils n'ont pas regardé à leurs ruses. Josué a dit à l'armée, tuons ce peuple. Malgré leurs ruses, ils ont fait la bagarre et ils ont traversé et ils sont arrivés. Nous arriverons. Amen. Nous arriverons. Tu arriveras. Malgré tout le complot du monde éternel. Les déménagements spirituels, tu le feras toi et moi. Bientôt, le jour commence à être compté en décroissance. C'était 40
Mais demain, ça sera 39. Le surlendemain, 38. Et le jour, ça sera 1. Ça sera formidable. Ça sera formidable. C'est que Dieu nous a dit de faire dans ces cathédrales. Nous le ferons. Ça sera formidable. Nous entrerons là-bas avec des cris de joie, avec des victoires, avec un esprit dégagé, avec la victoire à nos mains. Parce que ce que Dieu a dit, il le fera sans doute. Recevez cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Pokea neno, pokea neno, pokea neno.